Highlight, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Comme vous me l'avez, je vous l'ai suggéré et je vous l'ai proposé sur Instagram, je vous ai dit que je repartais sur les Dupe That Palette. Ce sont des vidéos qui ont été énormément regardées sur ma chaîne, où il y a eu un certain engouement. Donc je sais que je devais continuer dans la série et que malheureusement je ne sais plus pour quelle raison. Il me semble que c'est soit mon départ en vacances, soit il y a eu un truc qui s'est passé et j'ai enchaîné sur d'autres vidéos et pas celle-là. Et je devais continuer sur entre autres la série des palettes de chez, comment elle s'appelle, Huda Beauty. Donc je vais essayer de finir sur cette série-là. Mais pour redonner un coup, j'ai envie de dire un coup de fouet à cette série, j'ai envie de duper la fameuse palette de chez Anastasia Beverly Hills / Jackie Aina. Pourquoi? Parce qu'on connaît Jackie et on est toutes un petit peu fans de cette nana, même si on n'a pas tout le budget pour acheter sa palette de chez Anastasia. Et du coup, je vous parle tout en commençant mes soins, parce que je n'ai rien mis, j'ai juste nettoyé mon visage. Donc je me suis dit, je vais commencer par cette palette là. Dans un premier temps, et vous l'aurez vu normalement dans mon haul, collective haul, je vais mettre tous les matins, je l'applique matin et soir, le Lip Bio Lipid Concentrate de chez NIOD, qui vraiment fait très bien son job. C'est un sérum qui m'apporte énormément de... Alors, ça m'apporte du volume, sans que ce soit face la nana qui est allée se piquer pour gonfler ses lèvres, vous voyez. C'est hyper léger comme soin. Et j'aime beaucoup, je commence à voir les effets. Mes lèvres sont beaucoup moins, comment je peux vous dire ça, marquées, beaucoup plus rebondies qu'avant. Alors ça m'a pas fait une bouche énorme, mais je sens mes lèvres effectivement plus présentes qu'avant. Donc voilà pour cette vidéo, on va commencer par la palette Jackie Aina. Parce qu'en aussi, moi je suis une, pas fan, hein, mais je suis admirative du parcours de Jackie, qui est l'une des premières blacks, on va pas se le cacher, à être montée assez rapidement hein, sur YouTube. Il y avait elle, il y avait une autre youtubeuse américaine, j'ai oublié son nom, qui elle a disparu un peu des réseaux, mais Jackie ça a été vraiment l'une des pionnières, on va dire, disons-le clairement. Et puis... ses copinotes ont suivi. Il y a celle notamment qui fait plein de collabs avec BH Cosmetics, qui est pas aussi foncé de peau que Jackie, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, qui a fait pas mal de collabs avec Colourpop, avec, je vous mettrai son visage à l'écran si j'y pense. Et en gros c'était les deux blacks assez connus sur les réseaux. Et je me suis dit pourquoi pas. Parce que la palette Jackie Aina, elle regroupe à la fois deux types de personnes, de public en tout cas. Il y a les personnes qui sont très fans de juste la marque Anastasia Beverly Hills. Et puis il y a ceux qui sont juste fans de Jackie Aina pour sa joie de vivre, son peps, etc. Là, au niveau de mon teint, de mon visage, je vais appliquer, comme je vous ai dit, mes bases en spray qui sont là-dedans. Normalement aussi vous aurez eu le lien de ce produit là dans ma vidéo collective haul que je vous remettrai ici ou ici, je sais jamais, dans le petit i. Si jamais le petit i ne fonctionne pas, allez voir dans mes vidéos, c'est collective haul. Ou alors je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc je commence par appliquer mes bases comme ça, liquides au niveau de mon visage. J'ai mon superbe éventail donc je vais l'utiliser. Qui est au top de l'éventail de Patrick Ta. Donc, ah oui, j'ai deux petites choses à vous montrer, je les ai mises sur mon lit en plus. Alors, vous le savez, j'ai racheté le parfum Arizona Prenza Schuller que j'ai adoré. Je l'ai fini assez vite en 30 ml, du coup je l'ai racheté en 50. Et j'ai pris l'huile qui va avec, je vais vous montrer comment elle se présente l'huile. Alors je suis un peu dégoûtée parce que je l'ai commandé sur le site de Sephora et le bouchon il est arrivé complètement pété, je vais essayer de vous montrer. Ouais, le bouchon est arrivé complètement explosé. Bon, ça me pose pas de problème pour le produit en lui-même qui est très bien. Alors l'huile elle est géniale, c'est vraiment le prolongement du parfum. C'est le truc que vous pouvez mettre dans vos cheveux, c'est indiqué pour corps, cheveux
Voilà, pour corps et cheveux. Une huile sèche pardon, pour le corps et les cheveux. Je l'ai appliquée aujourd'hui, je la trouve hyper fine, très agréable. Je l'ai appliquée majoritairement sur le haut de mon corps, sur voilà, mon décolleté, au niveau de mon cou, etc. Et je suis venue rajouter ça. Je vous explique même pas, l'odeur, elle est déjà que seul le parfum il est bien intense. Mais là, voilà. Donc le Proenza Schuller, si vous ne connaissez pas, je vous remettrai, si je les trouve, les notes à l'écran. Pour moi, c'est la découverte parfum. Pourtant, j'en ai un. Je les ai recomptés hier, j'ai 56 parfums. C'est du grand n'importe quoi. Bon, je l'ai fini assez vite, donc voilà, j'en ai un petit peu moins là. Mais ouais, 50 et quelques parfums. Alors, tout confondu, je pense qu'en bouteille comme ça, parfum, j'en ai une quarantaine, 45, 46. Et le reste, c'est plutôt, vous savez, des eaux de toilette, des choses comme ça. Mais des parfums. Ouais. Enfin bref. Juste pour vous dire que du coup, c'est un parfum vraiment qui a été une découverte pour moi de l'année 2019. Et voire, il me semble que je l'avais déjà en 2018, je suis plus sûre. Oui, puisque celui de 2018, peut-être. Mais en tout cas, c'est ma découverte de l'année. Le Proenza Schuller, l'Arizona, je l'adore. C'est vraiment un de mes parfums qui rentre dans ma catégorie, allez, top 10, on va dire, de mes parfums 10 signatures. Je l'aime tellement. Voilà, très bonne odeur. Allez le sentir, dites-moi ce que vous en pensez. Je ne sais même pas s'il est sur les étals Sephora, parce que Sephora va arrêter, je crois, la vente de ce produit, de ce qu'on m'aurait dit. Mais moi, voilà, je suis fan. D'ailleurs, je pense même m'en prendre un backup, c'est vous dire. Et l'autre, c'est le produit que j'ai pris, c'est la crème de jour au bois de santal de chez Christophe Robin. Parce que je me suis pris, et vous allez le voir aussi normalement dans le collective haul, je vous l'ai mis ou pas? Je ne sais plus si je vous ai mis les produits de Christophe Robin, je sais plus. En tout cas, je me suis pris en tout et pour tout 5 produits Christophe Robin, shampoing, 2 shampoings, 2 leave-in conditionneurs et une crème de jour. Je vous remettrai, si j'ai oublié de vous les montrer dans le collective haul, je vous les remettrai à l'écran l'un après l'autre, puisque comme je vous ai dit, j'ai un souci de montage, enfin de logiciel de montage, bref. Tout ça pour ça. Déjà 7 minutes. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que au niveau de mon teint, je vais vous dire vite fait, je vais appliquer ma crème de jour, là, le truc à l'escargot de chez Action, que j'ai mis dans un petit pot comme ça et que je mélange entre autres avec l'indice 50 là de chez Etude House, la crème indice 50 de chez Etude House, ou je crois que c'est Etude House ou je ne sais plus. Et je vais appliquer ça. Et je vous reviens, je pense, avec au moins les yeux de un œil de fait, et je vais faire l'autre œil avec. Voici le make-up qu'on va essayer de réaliser. Alors j'ai utilisé en tout et pour tout 4 fards. On va partir sur celui-là. Alors j'ai essayé de faire un truc relativement nude. Pourquoi? Parce que je me rends tout à l'heure au travail alors que je suis off pour saluer une amie et je voulais pas être en mode voilà, trop de make-up sur la tronche. Du coup on va partir sur cet œil là, je vous montre ce que j'utilise tout de suite. Alors avec un petit pinceau fluffy comme celui-ci, ça ne va plus payer, comme celui-ci, je vais prendre le fard marron moyen froid qui est utilisé, qui est en fait le dupe pour moi, en tout cas c'est celui que j'ai trouvé comme dupe le plus rapprochant de la palette Jackie Aina, donc avec Anastasia Beverly Hills, du fard Credit ou Credit, enfin on va le prononcer crédit en français, mais en anglais ça donne Credit. C'est un marron moyen plutôt froid, qui peut servir de fard de contouring, et celui-là c'est le Smart Kiko en teinte 05, que j'avais acheté d'ailleurs pour l'utiliser en fard de, comment vous appelez ça, en fard de contouring, et ben là il me sert aussi pour les yeux, hein. À la base c'est un fard pour les yeux, et je vais l'appliquer en coin externe de mon œil, vraiment ici, avec un pinceau fluffy comme ceci, comme celui-ci du moins, et je viens vraiment estomper le coin externe. Donc déjà je trace un peu la forme du make-up des yeux, on va dire. Je fais un espèce de V à l'envers et je balaye.
Alors oui, je vous ai pas dit, mais sur ma paupière, sur mes paupières d'ailleurs, j'ai appliqué un mélange de concealer avec la P. Louise Base en teinte Rumor 2, puisqu'il faut bien que je les utilise. Je suis venue fixer avec mon petit trio de poudre de chez Shop Miss A, comme ça, que j'ai bientôt terminé. Vous le voyez, je l'utilise régulièrement. Comme je l'utilise pas sur mon visage, ça vient me servir de fixateur d'ombre à paupières, enfin du moins de base à paupières. Avec un petit pinceau crayon comme celui-ci, ceux-là je les adore, ces pinceaux. C'est la marque Velayou de chez AliExpress, comme je vous l'ai dit, c'est des pinceaux que j'aime énormément. Je viens prendre cette palette là, ma big palette, et je vais prendre ce fard violet là, qui va imiter du coup, faut que je vois à chaque fois, le fard Big Wig. Big Wig, c'est un espèce de violet assez intense de la palette de chez Jackie Aina, qui fait limite noir, et que j'applique vraiment encore en coin externe et en remontant sur cette fois-ci le pli. D'abord j'ai fait un V, vous voyez, sur la paupière large, et là je vais remonter au niveau du pli. Je vais vous faire quelque chose de facile, pas on va dire esprit cut crease, mais sans que ce soit réellement un cut crease. Vous verrez comment j'ai réalisé ça. De toute façon c'est hyper simple. J'espère que vous voyez bien tout ce que je fais. Moi j'ai mon petit miroir là, le casser, oui. C'est pas très grave. Hein. Et j'ai le Douveau qui est dans mes affaires, mais celui-là il vient de chez, je vous l'avais montré. Je l'avais acheté chez Simple Human. Je le trouve hyper pratique. Avec toujours le même pinceau, je reprends un petit peu de matière, du violet, et je vais venir faire le ras de cils. Ensuite, au niveau de la paupière mobile, je suis venue imiter le fard, un espèce de rose gold. Moi, quand je pense à Jackie Aina, je pense violet et rose gold, d'où la raison de ce make-up. Et j'ai essayé d'imiter du moins le fard Zam. Donc Zam, c'est un espèce de marron rose gold magnifique. Et je l'ai trouvé dans ma palette Sahara qui s'appelle Oasis. Voilà, je trouve que c'est le fard qui imite le mieux celui qui est présent dans cette palette. Je viens prendre du coup un petit pinceau plat comme celui-ci. Je prélève de la matière. Alors le fard Oasis, vous le voyez, en plus c'est ma palette Sahara, je l'ai bientôt, enfin c'est pour le coup une palette que je peux mettre dans mon truc Ten Pan ou Panda palette. Je le ferai à l'occasion. Je viens prendre ce fard qui est extrêmement crémeux. Je mets un petit coup du Morphe, mais vous pouvez mettre n'importe quel spray. D'ailleurs je vais changer, je vais pas mettre le Morphe. Je vais prendre le truc à paillettes là que j'ai, je vous le montre tout à l'heure. J'en mets un petit peu. Putain, j'ai dû foutre des paillettes sur... Comment ça va? J'ai pas mis. Oh putain, j'ai mis 15 tonnes. Ah, ça me saoule. J'en ai mis partout. Au secours. Bon, ça va, c'est des paillettes. Hein. En soi, ça va pas... Ah, je suis là, j'arrive. En soi, ça va pas vous salir toute la live. Donc on y va, je l'applique, il est très on dirait de l'or, vraiment de l'or rose. Pour le coup celui-ci il est magnifique, le Oasis de la palette Sahara. Que malheureusement, oui, je vous le dis assez souvent, mais la palette Sahara c'était sur le site de Shop Hush que je l'avais eu. Elle imiterait une palette qui aurait sorti, comment elle s'appelle là, Kylie Jenner, mais évidemment je n'achète pas, enfin évidemment je n'ai pas acheté les produits de chez cette Jenner. Donc vous voyez, doucement avec le pinceau en fait je tapote comme ça et ça donne un effet foiled au fard. D'ailleurs je vais essayer de faire pareil de l'autre côté parce que j'ai l'impression que ça donne pas le même effet. Bon, j'avais pas humidifié de la même façon, c'est peut-être pour ça. C'est beau, hein. Franchement, c'est limite un truc qu'on pourrait utiliser en highlighter pour peau noire, je trouve. Donc là, je l'ai mis. Putain, il a accroché à la paupière, ça fait vraiment fard liquide. Top. Donc, je viens ensuite avec un petit pinceau comme ceci, précision. En coin interne, je vais imiter cette fois-ci
j'ai foutu des trucs partout. Je vais imiter le fard Trust Issues, qui sur une carnation de peau claire donne une espèce de gris doré moyen, et sur une carnation de peau foncée donne un vrai doré. C'est tout simplement le mirage, pareil, de la palette Sahara, qui reproduit très bien cette couleur, je trouve. Encore une fois, c'est une question de perception de couleur. Mais je trouve qu'il limite très bien. Donc on va l'appliquer comme je l'ai fait là, en coin très interne de mon œil. En tapotant, en estompant un tout petit peu pour essayer de fondre les couleurs entre elles. Et sur les côtés là, je reprends mon petit pinceau comme ça, boule, et je vais juste fondre pareil un tout petit peu le rose gold avec le violet, en réappliquant un tout petit peu de violet, histoire que la démarcation ne soit pas trop marquée, même si pour certaines vous allez trouver, bah c'est quand même trop marqué, bah c'est pas grave, j'aurais fait au mieux, hein. La couleur est quand même belle, hein. Vous êtes d'accord avec moi, c'est vraiment beau. Au niveau de ma muqueuse, cette fois-ci, je vais appliquer un crayon violet. Vous voyez souvent ce crayon violet, mais comme quoi, pas besoin d'en avoir 15 000. Hein. Si vous avez un crayon violet qui fonctionne bien, bah utilisez-le en fait. C'est pas plus compliqué. Ce crayon violet là, je l'ai au moins depuis 4 ans, voire plus. Et il fonctionne. Hein. Ica violettisez-moi très bien. Le make-up des yeux est quasiment terminé. Je pense que je vais faire un tout petit, mais vraiment tout petit trait de liner. Alors j'hésite. Est-ce que je fais un trait de liner? Vous savez quoi? Je vais pas faire de trait de liner. Vous allez me retrouver avec le teint de fait et on va continuer le reste du make-up ensemble en sachant que je vais appliquer du mascara. Donc en mascara, je vais appliquer le Get Big Lashes de chez Essence en primer de ce mascara, celui-là. Et peut-être qu'à la fin du make-up, vous me verrez avec des fossiles. C'est parti. Alors voilà ce que ça donne les highlights au niveau des yeux. Très rapidement, je vous ferai un close-up sur la fin. On va passer, alors le teint est quasi fait. J'ai déjà mis mon anti-cerne, contouring c'est fait. Je vais passer au blush. Et je suis en train de finir mon petit blush crème que j'avais. Et dedans, j'ai remis un rouge à lèvres en fait que j'ai terminé. Mais comme on n'a jamais vraiment fini un rouge à lèvres, il reste toujours un fond, vous savez. En suspension, bah, je l'ai pris, la partie crémeuse, et je me suis dit, bah, je vais la mettre, je vais la mélanger pour être sûre d'utiliser vraiment tout et chose que j'ai faite. Je trouve que ce make-up est vraiment une bonne façon de duper cette palette. Pourquoi? Parce que ben, les couleurs que j'ai choisies, ce sont des couleurs pas trop spéciales, on va dire, qu'on peut retrouver un petit peu toutes dans nos palettes respectives, ou en tout cas nos fards, hein, ce qu'on a en fard individuel. Vous voyez, moi j'ai pris des fards Kiko, etc. Oui, j'ai mis pas mal de blush. Et je trouve aussi que c'est vraiment un make-up, on va dire, un peu signature de Jackie, qui utilise énormément de violet dans ses tutos, le vert, le violet. C'est vraiment son délire, quoi. Je trouve que c'est... ça lui ressemble bien, c'est une palette vraiment qui est à son image. Tant mieux, hein, elle n'aura pas pu faire une palette qui lui ressemble pas, j'ai envie de vous dire. Da, Peg, da. Bah oui, et effectivement, comme le faisait remarquer, je crois que c'est Alima, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, Alima Beauty, qui est vraiment excellente en termes de make-up, etc. et même de conseils soins pour la peau. J'aime beaucoup Alima, je vous remettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, qui disait que le bémol qu'elle a trouvé dans cette palette, c'est qu'il n'y avait pas de fard de transition pour les peaux claires. Je suis assez d'accord, en même temps Jackie Aina c'est une blague, donc étant donné que nous, les noirs, on a rarement des fards de transition qui nous correspondent, pour une fois que Jackie les fait, je trouve ça plutôt cool. Et d'ailleurs Alima le reconnaît aussi, dit voilà, c'est un peu normal, Jackie est black, donc elle va faire des choses qui ressemblent un peu, enfin qui matchent avec les carnations de peau foncée. Donc je vais enchaîner avec l'enlumineur. Au niveau de l'enlumineur, je vais mélanger plusieurs, comme vous le savez. Je vais en mettre 3 différents. Le Peach Candy de chez... comment ça s'appelle ça?
j'ai oublié, de chez Technics. Donc Technics, oui, le truc qui s'est barré, donc cherchez pas. Donc hop, et j'en mets ici. C'est un de mes enlumineurs favoris. Il est vraiment magnifique. Magnifique. C'est un vrai pêche orangée. Enfin, je sais pas comment je vais faire. J'ai un pote qui doit venir me chercher en scout. Il pleut, les gars. Il pleut. Chaudard. Et comme je me maquille là, j'ai l'impression que je vais dans le casque et mettre tout mon maquillage sur... voilà, ça va être un peu... voilà. On va voir s'il vient vraiment. S'il vient pas, tant pis, j'aurais été maquillée pour la journée. C'est vraiment le type blush cuit, on va dire, qui, je pense, se révèle plus on l'estompe. Plus on l'estompe, plus il pénètre la peau et plus c'est beau. Je vais mettre ensuite le Rose Gold de chez Becca, que j'ai en petit format comme ça et que je creuse encore et toujours. La dernière fois le trou était tout petit et là vous voyez j'ai fait un beau... j'ai commencé vraiment à le saigner celui-là. C'est un de mes favoris pareil. De chez Becca. J'avais donné celui que j'avais là, le Opale, qui est magnifique. Je l'avais offert je crois une... ouais, je l'ai offert, le Opale. Parce que j'ai trouvé que le Rose Gold allait beaucoup mieux à ma carnation de peau. Et enfin le troisième que je vais mettre, oui, c'est un petit peu du Whisper of Guilt de la collection de Noël là, de chez MAC. Mais vraiment j'en mets un tout petit peu. Et chose que je vais faire aussi, avec toujours le petit pinceau que j'ai appliqué pour le fard en coin interne, je vais en mettre aussi un tout petit peu, juste pour intensifier, voilà. Vous voyez? Ça intensifie d'un coup et d'un seul. Ça bave un peu, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup. On peut s'arrêter là. Au niveau des lèvres, je vous laisse l'option libre. Moi je vais partir sur un nude, je ne vais pas vous montrer pour l'instant ce que j'applique parce que ça ferait l'objet d'une vidéo que vous verrez par la suite. Et en fait en gros je vais appliquer un contour marron et au cœur je vais mettre un rouge à lèvres. Alors au contour marron je vais mettre le Dose of Color comme d'hab. Et au cœur, vous pouvez partir sur un nude, n'importe quel nude d'ailleurs fera l'affaire. Moi je vais partir sur un rouge à lèvres que je vais pas vous montrer tout de suite, mais que vous verrez prochainement en vidéo, c'est promis. C'est promis. Voilà. Voilà ce que ça donne au niveau du maquillage. Voilà mes highlights pour ce make-up Dupe That Palette qui dupe la palette de chez Jackie Aina en collaboration avec Anastasia Beverly Hills. Je ne sais pas ce que vous penserez du make-up, mais perso je suis fan. Je trouve qu'au niveau des yeux on est vraiment dans l'univers Jackie. Et je trouve que voilà, au niveau des yeux c'est simple, hein, c'est simple. Mais tout le monde peut le faire, tout le monde peut le réaliser avec surtout des fards que vous avez. Petit conseil pour ne pas acheter cette palette et aussi pour ne pas acheter d'autres palettes qui sortent. Si vous avez au moins 3 fards dans une palette qui vous est proposée et que parmi ces 3 fards vous avez des fards qui s'en rapprochent, franchement aucune utilité d'acheter la palette. Parce que souvent les 3/4 des fards vous ne les utiliserez pas, vous irez à chaque fois vers les mêmes couleurs. Ça c'est mon conseil. Donc le Dupe That Palette, je pense que ça va être des vidéos qui vont être assez récurrentes sur ma chaîne. Ça peut être aussi un make-up de Noël, je trouve qu'il est assez noélique ce make-up.
Il reste nude, hein, mais il est assez noélique. Si je rajoutais des paillettes par exemple sur la paupière mobile, ou si voilà, je mettais des faux cils, etc., j'aurais pu le rendre un peu plus noélique. Là en l'occurrence c'est juste pour la vidéo Dupe Dat palette. Je ne sais pas encore quelle palette je vais duper, mais n'hésitez pas à me proposer des palettes en barre de commentaires, et j'essaierai de duper ça du mieux que je peux et avec ce que j'ai. Je vous embrasse très fort mes highlights, et je vous dis à très vite dans une autre